sa faute, entre guillemets, avoir dit de façon très nette et avec la vivacité qui la caractérise que l'islam devait respecter les lois de la République. Alors on l'écoute, elle était l'invitée de CNews. Vous savez ce qu'on met, quel contenu on met aujourd'hui dans les associations de déradicalisation? On va raconter à des radicalisés que l'islam est une religion de paix et d'amour et qu'il n'y a rien à voir, qu'il ne faut pas critiquer, il ne faut pas dire du mal du prophète. Comment voulez-vous déradicaliser comme ça? Il faut confronter ces gens idéologiquement. Il faut leur dire ce que tu penses là, c'est n'importe quoi, ce n'est pas bon. Il faut que l'islam se soumette à la critique, qu'il se soumette à l'humour, qu'il se soumette aux lois de la République, qu'il se soumette aux droits français. Alors, je ne vous donne pas la parole tout de suite, Eugénie, parce que je sens que le sujet va vous inspirer. Jean-Mathieu, que des propos comme ça vaillent une campagne de haine telle qu'on la voit se déclencher, ça prouve que 4 ans, effectivement, après Charlie Hebdo, rien n'a bougé? En fait, c'est vrai que le thème de vos débats, Charlie Hebdo, déjà oublié. En fait, le 7 janvier 2015, il y avait beaucoup de gens en fait, qui l'avaient déjà oublié, parce que après cet attentat, le 11 janvier, beaucoup de gens dans la rue, mais on a oublié qu'il y a toute une France qui n'était pas dans la rue aussi. Et en fait, cette France-là... Tout de suite, il y a eu la France qui n'était pas Charlie. Exactement. Cette France qu'on a voulu un peu occulter. Exactement, qu'on n'a pas vu beaucoup dans les médias, qui n'est pas du tout la même chose pour le 13 novembre. C'est pas du tout la même chose. Là, c'est par rapport à Charlie Hebdo. Et cette France-là, aujourd'hui, c'est elle qui critique cette journaliste de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, il faut bien se mettre en tête, c'est un journal, c'est pas propre à l'islam. Ce sont des militants qui militent contre la religion, le concept de religion, que ce soit catholique, juif, musulman, bouddhiste, protestant, tout ce qu'on veut. Donc, elle, en fait, ce qu'elle raconte, cette journaliste, c'est quand elle parle d'humour, en fait, on en est toujours là, en fait, finalement, à toujours cette histoire d'humour. On peut, bien sûr, caricaturer le prophète comme on peut caricaturer le pape. On est en France pour ça, et c'est incroyable aujourd'hui, la haine, il faut voir les messages reçus par cette femme, c'est hallucinant de voir ça, et pas seulement 4 ans après Charlie Hebdo, ça ne devrait même pas être la norme, on peut s'exprimer. Mais finalement, c'est une partie c'est une partie aujourd'hui, bien sûr. Ça existait. Bien sûr. Eugénie, c'est vrai, le web, il est propice à ce genre de déferlement. Alors sans minimiser, finalement, on ne peut pas faire grand-chose contre, et on sait que ce type de propos vous attire... Oui, je remarque 2 choses. La première, c'est qu'il y a quand même une condamnation unanime qui va de l'extrême gauche, la France Insoumise, j'ai vu des membres de la France Insoumise la défendre, jusqu'à l'extrême droite, en passant par En Marche. Donc, on réagit. Donc il y a quand même une réaction, une condamnation unanime de ce lynchage. Après, je pense qu'il y a un vrai problème avec les réseaux sociaux, et notamment Twitter et Facebook. Et c'est que récemment qu'on arrive enfin à punir les gens qui se rendent coupables de harcèlement en ligne. Je me souviens de la journaliste Nadia Dam sur Arte qui avait été, elle, harcelée par des trolls plutôt d'extrême droite, en tout cas proches de jeuxvideo.com, etc., qui, pareil, c'était des appels au viol, etc. On a réussi à les retrouver, à les condamner. Et je trouve que c'est bien parce qu'il y a vraiment un véritable problème. Les réseaux sociaux sont devenus une manière d'atteindre les gens, d'atteindre les personnes de manière directe, de façon extrêmement violente et massive. Et je crois que c'est important qu'elles prennent conscience, ces plateformes, que effectivement, c'est un vrai danger. Et moi, d'ailleurs, je serais même carrément pour la fin de l'anonymat sur ce genre de plateforme, parce que je pense que si on levait l'anonymat, déjà, il y aurait des insultes seraient beaucoup moins violentes. Une sorte d'impunité, les gens sont persuadés qu'ils sont derrière leur écran, et donc ils peuvent... Si on peut les retrouver maintenant. Iliana Sicurel, Emmanuel Macron, le gouvernement devrait être plus ferme? Écoutez, c'est toujours la faute à Macron. Non, vraiment, je voudrais être sérieuse sur ce sujet, parce que je suis absolument, évidemment, je suis abasourdie par cela. Je trouve que c'est complètement incroyable quand on prend un peu de recul, qu'on est les uns et les autres, et vous avez raison, que l'ensemble de la classe politique s'est mobilisée, et tant mieux, mais on se dit, mais comment on est dans un monde où on est obligé de dire que l'islam doit se soumettre aux lois de la République, et bravo, et on tweet et on like, où on est. C'est-à-dire qu'à un côté, il faut un peu, c'est complètement invraisemblable. Donc je suis vraiment extrêmement choquée, en pleine solidarité avec cette femme courageuse, Zineb El Razoui, et je pense qu'il faut se poser la question, au-delà d'elle, d'un certain nombre de musulmans radicaux qui font peser ces menaces, et de se dire, le message qu'on doit peut-être aujourd'hui lancer, c'est que malheureusement, elle n'est pas toute seule. Le fait qu'elle soit menacée de mort, après ce qu'elle a dit, est un scandale absolu, mais pensons à tous ces gens qui font
qui souffrent en fait de ce genre de pression. Et je voudrais juste dire un mot de ce qui a été mis en place par Jean-Michel Blanquer dans les écoles, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des référents laïcité sur l'ensemble du territoire, parce que la plus grande souffrance, c'est quand on est seul, qu'on est isolé, qu'on est par exemple un professeur, et qu'on a une équipe pédagogique ou un directeur, un chef d'établissement qui ne prend pas les mesures, qui n'est pas à l'écoute, et qu'on est seul avec ça. Parce que Zineb, on est avec elle aujourd'hui, mais elle a la chance aussi d'avoir cette exposition médiatique. Donc beaucoup de gens sont dans ce genre de situation, peut-être pas aussi dramatique, mais peut-être que oui. Et il faut dire à tous ces gens, ne restez pas silencieux, faites-le savoir. Quand c'est dans le milieu scolaire, on est maintenant outillés, puisque dans les 24 heures ou 48 heures, il y a une réponse du ministère, et il y a eu un certain nombre de cas, on est en train d'analyser les choses, mais je crois que c'est ça le pire, hein, c'est la loi du silence, c'est un phénomène qui existe. Ce genre de choses doit au moins nous permettre d'être conscients et de lancer ce message. Ne restez pas sans le dire si vous êtes dans cette situation, d'être harcelé ou d'être menacé. C'est insupportable. Si je vous donne la parole, je donne aussi la parole à nos internautes. Nicole, à ce propos, nous dit « Zineb est une femme très courageuse. Elle s'attaque à un gros morceau. Monsieur Babino, lui, dit qu'il faut quand même rappeler que la campagne de haine envers elle n'a jamais cessé depuis Charlie. » C'est ce que vous disiez, Jean-Mathieu. Il n'y a plus de dessins, de caricatures du prophète dans Charlie. Enfin, en tout cas, on n'en voit plus depuis l'attentat de Charlie Hebdo, et c'est quelque part une victoire aussi des islamistes et qui doit nous inquiéter et nous alerter. Cécile, sur ce thème et sur le côté, ça dure depuis maintenant, ça n'a jamais cessé. Non, je pense que ça n'a effectivement jamais cessé. Nous, ce qu'on voit, c'est ce qu'on rapporte en tout cas, c'est que ça existe aussi, on le sait, en entreprise aussi, hein, où il peut y avoir pas mal de difficultés et où là, je pense, pour le coup, les gens ne sont pas encore tout à fait bien armés pour répondre. Non. Mais il y a aussi, de la même manière que ça s'est fait à l'Éducation nationale, il y a, il me semble, des modes d'emploi pour les chefs d'entreprise. Il y a un mode d'emploi qui a été mis en place, mais qui n'est pas une charte de la laïcité qui a été mis en place, mais qui n'est pas forcément bien connu. Et je pense que c'est pareil, la difficulté, là aussi, c'est la même, c'est les managers sur le terrain, en locaux, c'est oser en parler entre soi, etc. On a le même problème, peut-être un peu moins aigu qu'à l'éducation, mais il y a un peu le même problème en entreprise, en fait. Je voyais Eugénie sur les réactions sur Twitter et autres. Alors, pas mal disaient là, les féministes n'en parlent pas, elles ne prennent pas la défense de Zineb El Razoui. C'est vrai, c'est faux? Non, je trouve que c'est un peu injuste parce que j'ai vu plusieurs féministes réagir et apporter leur soutien à Zineb. Alors après, évidemment, ça peut sembler en décalage par rapport à d'autres préoccupations. Il y a quelques jours, on s'est indigné d'une pub au BAD sur les Galeries Lafayette. C'était notamment ça me paraît beaucoup plus grave, mais ne soyons pas injustes avec les féministes. J'en ai vu beaucoup réagir et apporter leur soutien. C'est en plus le propos là-dedans. En plus, c'est pas le fait que ce soit une femme. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est n'importe qui aujourd'hui. C'est la femme la plus protégée de France. Hein. Il faut le savoir parce que c'est ça qui est incroyable. Cette femme, 4 ans, comme d'autres journalistes auparavant de Charlie Hebdo, étaient protégés 24 heures sur 24. Donc c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que ça soit une femme ou un homme. Aujourd'hui, on parle juste. C'est ce qu'on appelle la liberté d'expression. Normalement, on ne devrait pas avoir ça. C'est-à-dire ce torrent de haine sur un réseau social qui, au départ, à la base, est fait juste pour rapprocher les gens. Hein. Ça a été créé pour ça, les réseaux sociaux. Il est peut-être bon de le rappeler de temps en temps. Voilà. La liberté d'expression, c'est le cœur de la démocratie. Je crois on se pose la question aujourd'hui du modèle démocratique. Hein. On voit, par exemple, il y a un chiffre que 2 tiers des Américains adultes sont attachés à la démocratie. Et pour les milléniums, c'est simplement 1 tiers. Donc c'est un chiffre qui est glaçant. Donc c'est dans l'éducation aussi que ça se joue. Qu'est-ce que la liberté d'expression? Le débat, le droit d'expression et ne faisons pas de confusion. On n'est pas obligé d'être d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas l'idée qu'on puisse être menacé de mort parce qu'on a dit quelque chose est quelque chose qui touche au cœur même de ce qu'est la démocratie et ce qui est porté par la République française. Un dernier commentaire sur le sujet, c'est Pragma, qui parle de l'anonymat d'Internet et qui nous dit « Adopi parvient facilement à avoir les adresses IP, pourquoi pas la DGSI ?» réponse sans doute. Je pense que là, sans problème. La question, c'est est-ce que. Sans doute qu'ils l'ont. Ils s'en vendent peut-être pas. La DGSI va les interpeller personnellement. Mais bon, mais ce qui est vrai, c'est que maintenant, on les retrouve et on peut les punir. C'est possible. Donc, et il faut, à mon avis, qu'il y ait plusieurs cas qui soient médiatisés pour qu'enfin, les gens prennent conscience qu'on ne peut pas impunément envoyer un torrent d'insultes à une femme ou même à un homme sur les réseaux sociaux. Mais alors, les modérateurs, finalement, la pratique d'avoir des modérateurs a été un peu perverse. Nous, on en a sur le Figaro pour les commentaires, mais sur Twitter, c'est des modérateurs, sont les pairs qui sont modérateurs a posteriori, en fait. C'est-à-dire qu'il faut que le message soit posté et ensuite il soit dénoncé par d'autres
qui peuvent... Et d'ailleurs, ça conduit parfois à la censure de messages qui ne sont pas forcément insultants. Et donc, c'est la communauté qui est censée réagir. Mais alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que Twitter doit censurer a priori? Je ne crois pas. Je pense qu'il vaut mieux responsabiliser les utilisateurs. C'est pour ça que je parlais de la levée de l'anonymat. Pour moi, ce serait une mesure qui permettrait voilà, si les gens doivent afficher leur véritable identité, peut-être qu'ils prendraient plus de gants pour insulter les autres. Alors, tout autre sujet encore, il est de saison, en plein marasme de la croissance et de la consommation. On entend souvent ce conseil, acheter français, acheter local, privilégier les produits nationaux plutôt que les importations. Alors, après la crise des Gilets jaunes et son coup de frein sur la consommation, la secrétaire d'État à l'économie